Comme Abraham à l'entrée de sa tente, j'attends, ô Dieu, j'attends que tu me visites et tu viens dans l'inattendu de ta parole. Comme Sarah en retrait, j'apporte mes doutes, mes amertumes, j'apporte mes joies et mes peines. Et tu te présentes, Seigneur, dans l'assurance de ta puissance. Comme sur Abraham, comme sur Sarah, comme sur toute leur descendance jusqu'à nous, ta bénédiction coule sur nous. La grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur sont sur nous, ici et maintenant. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Ô Jésus, tu nous appelles » le cantique 343 « Ô Jésus, tu nous appelles ». Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte où nous resterons à l'orée de la tente avec Abraham et Sarah. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoindront sur le réseau cet après-midi ou tout au long de la semaine. Louons le Seigneur. Acclamez Dieu de la terre entière, criez, chantez de joie, faites éclater vos chants et vos harmonies, au son des voix, au son des instruments, avec les trompettes, avec les grandes orgues, acclamez Dieu. Que bruissent la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes crient de joie devant Dieu qui vient
pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Et nous nous levons pour chanter notre louange. Vous trouverez le psaume 122 au cantique 78. Nous chanterons l'antienne au gré des strophes. Vincent va nous la jouer en premier. Nous nous levons. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem, Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce et confesser le nom du Seigneur. C'est là le siège du pouvoir, le siège de la maison de David. Appelez la paix sur Jérusalem, ceux qui t'aiment seront réconciliés. Que la paix soit dans tes murs et la sécurité dans tes parvis. Pour l'amour de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, je dis que la paix soit avec toi et sur toi. Par amour pour la maison du Seigneur notre Dieu, je demande pour toi le bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, au Dieu qui était, qui est et qui vient, dans les siècles des siècles. Ensemble, prions pour remettre à Dieu ce qui nous charge. Ô Père, que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage, que se lève sur la folie de notre orgueil l'humilité de ton cœur, que se lève sur la tristesse de nos fautes la joie de ton pardon, que se lève sur le sommeil de notre mort la clarté de ton éternité, que se lève sur notre esclavage la liberté des enfants de Dieu, que se lève sur notre angoisse la paix de ton amour. Seigneur, nous te le demandons, que partout dans le monde s'accomplisse ta promesse. Nous avons confiance en toi. Tu nous exauces bien au-delà de ce que nous attendons. Nous te rendons grâce pour ton pardon en Jésus-Christ, le Sauveur qui vient. Amen. Et nous allons chanter notre joie et notre confiance d'être toujours accueillis et pardonnés. En toi, je me confie, c'est le cantique 389. Cantique 389.
Nous lisons dans la Genèse les versets 1 à 15. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes, debout, près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous n'alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah : « Vite, pétris 3 mesures de fleur de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Il se tenait sous l'arbre, debout, près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit : « Je dois revenir au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Or Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit : « Tout usée comme je suis, pourrais-je encore jouir ? Et mon maître est si vieux. » Le Seigneur dit à Abraham : « Pourquoi ce rire de Sarah ? Et cette question : pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. » Sarah nia en disant : « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. « Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. » Silhouette d'un vieil homme assis à l'orée de sa tente, au sommet du jour, dans une harassante chaleur. À quoi pense-t-il, Abraham ? Peut-être se remémore-t-il ces diverses pérégrinations qui l'ont mené ici sous les chênes de Mamré, un de ses points d'attache sur sa longue route de son nomadisme ordinaire. Abraham est un marcheur du désert qu'il arpente depuis 25 ans. Peut-être repense-t-il aussi à ce jour où Yahvé, Dieu des ciels, lui a demandé de quitter Haran où son père Téra était venu s'établir. Le Seigneur dit à Abraham : « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père,
vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham sourit peut-être en se remémorant son départ dans la confiance, pure folie aux yeux de ses pères. Mais lui, il n'a pas hésité à se mettre en chemin vers le pays de la promesse. Oh, il n'a pas encore, après toutes ces années, démêlé ses véritables motivations à quitter la maison du Père pour la poussière des chemins, la chaleur du désert et l'insécurité d'être loin de chez lui. Mais il s'est levé et il est parti à l'écho de cette voix riche de la bénédiction de Dieu. Peut-être Abraham songe à sa longue relation avec Sarah. Sarah, une des plus belles femmes de la contrée. Abraham s'amuse des ruses mises en place pour que leur couple survive aux appétits de ces mâles puissants comme Pharaon ou le roi Abimélec. Sarah avec qui Abraham porte le deuil de faire un enfant. Sarah, par qui la promesse d'avoir une grande nation semble se réduire à une impasse. Le front d'Abraham se plisse en pensant aux rides de tristesse et d'aigreur de Sarah, à l'idée de ne pouvoir mettre au monde. Silhouette d'un vieil homme assis à l'orée de sa tente au sommet du jour dans une chaleur harassante. À quoi pense-t-il, Abraham ? Abraham se sent peut-être vide, trop de fatigue, trop de chaleur. Son esprit de presque centenaire somnole à l'ombre de l'étoffe de la tente. Il médite peut-être aussi sur son long compagnonnage avec le Seigneur, sur sa circoncision récente qui a scellé dans sa chair son appartenance à ce Dieu-là. Silhouette d'un vieil homme assis à l'orée de sa tente au sommet du jour dans une harassante chaleur. Et pourtant, malgré la lourdeur de ce jour, Abraham veille. Il lève les yeux au loin, nous dit le texte. Formidable veilleur, Abraham. Veilleur du Seigneur qui, même dans sa retraite intérieure, arrive à capter les mouvements alentour. Alors, lorsqu'il distingue au loin un mouvement, lorsqu'il distingue ces trois visiteurs, Abraham ne se contente pas d'attendre, il se rend au-devant de ses invités en courant. Désirer accueillir Dieu, c'est rester en alerte, en veille, et parfois il est bon d'éteindre ses états d'âme pour faire le pas de la rencontre. Lorsqu'Abraham va au-devant de ces mystérieux visiteurs, il ne semble pas les avoir encore clairement identifiés. Il les fait asseoir et souhaite les régaler d'un repas abondant et de qualité. Il veut les recevoir avec respect, manifester dans l'abondance de biens un peu de cette grâce reçue de Dieu. Vous rendez-vous compte, même en plein milieu du désert, il leur procure de l'eau pour se laver les pieds.
que les 3 visiteurs se tenaient à côté de la tente du patriarche, Abraham aurait pu ignorer, prétextant la fatigue du moment ou l'accablement de la chaleur ou le danger de faire entrer des inconnus dans son foyer. Pourtant, il se laisse déranger par ses visiteurs. Accueillir Dieu, c'est se laisser déranger, c'est lui donner une place d'honneur en nous, la première place dans notre vie. Sommes-nous prêts à cela ? Chacun, chacune avait la réponse. Nous croyons bien souvent que Dieu viendra à nous dans l'extraordinaire, comme pour Moïse sur le mont Sinaï, comme pour le prophète Élie dans le temple de Jérusalem. Pourtant, ici, Dieu vient visiter Abraham dans la simplicité du quotidien, de son quotidien, sous l'apparence de 3 hommes qui se tiennent près de lui. Rien ne distingue ces 3 hommes des autres visiteurs qui passent près des chênes de Mamré. Dieu passe incognito au milieu de nous, dans notre vie quotidienne, sans éclat, sans bruit. Il vient vers nous au travers de notre prochain, de celui qui a besoin de nous, ou au travers de celui, de celle dont nous avons besoin aussi. Accueillir Dieu en accueillant l'autre. Alors, Sarah, Abraham courent de partout pour que l'accueil soit à la hauteur, que le repas soit prêt, et la rencontre peut avoir lieu. Et quelle rencontre! Les 3 messagers ont une merveilleuse surprise pour le couple, l'annonce d'un enfant, prémisse de la promesse qui avait mis Sarah et Abraham en route il y a déjà longtemps. Malgré tout, dans l'attente, cette nouvelle ne réjouit pas tout le monde. Au lieu de se réjouir pleinement avec les 3 hommes, au lieu de fêter cette annonce merveilleuse, Sarah rit, mais ce rire n'a rien de joyeux. Voilà un rire d'amertume qui sort tout seul, que Sarah tente de dissimuler. Trop de promesses, trop de chemins, trop d'arrachements dans cette vie nomade. Le rire de Sarah est un rire d'incrédulité. Elle ne croit plus à la promesse. Elle ne veut plus y croire. J'en ai trop vu, à force, j'y crois plus. Ne me trompez pas encore une fois, je ne veux plus être déçue, je ne veux plus souffrir. Alors, arrêtez vos bavardages. Je n'en peux plus de m'accrocher à de vaines promesses. Ce que Sarah dit en elle-même ne fait absolument pas rire du tout. Ce rire fait mal, c'est le rire du vide, de la lutte sans espoir. Croire est parfois un chemin difficile. La foi de Sarah et notre foi a aussi besoin d'être encouragée, a aussi besoin de soutien. Une foi qui a besoin d'être renouvelée, relancée, jour après jour. Et c'est ce qui advient parce que dans son amertume, Sarah va être soutenue. Dieu ne juge pas le rire de Sarah, il le reformule même avec délicatesse. À l'usure, au plaisir
passé auquel pense Sarah, le Seigneur ouvre la possibilité du renouveau de la vie. Dans son amertume, Sarah va être soutenue, parce que la puissance de Dieu portera Sarah dans ses doutes. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? Par ces paroles, l'ange de Dieu invite Sarah à ne plus regarder son corps usé, sa foi usée, ses doutes, son incrédulité, mais à tourner son regard vers Dieu, un Dieu pour qui tout est possible, pour qui tout peut devenir possible, même l'inimaginable, même l'impossible. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? Non. Apportons à Dieu nos incapacités, déposons nos doutes, nos fragilités, et avec Sarah et avec Abraham, levons nos regards vers la puissance de Dieu, la puissance de la vie, et apprenons, quoi qu'il arrive, à lui faire, à lui refaire confiance. Alors oui, nous serons traversés par un rire renouvelé, un rire de joie, un rire de foi. Amen. Voici quelques annonces pour notre communauté. Cet après-midi, à 18h, nous aurons ici même, dans la cathédrale, une célébration œcuménique qui rassemblera toutes les communautés chrétiennes de notre centre-ville. Cette année, le COE, le Conseil œcuménique des Églises, a donné pour thème les Églises d'Orient à notre semaine de prière pour l'unité. Donc nous suivrons aussi ce thème et les mages qui viennent visiter Jésus dans la crèche. Nous aurons donc aussi de la musique orientale avec du oud et du doudouk. C'est peut-être une première dans cette cathédrale d'entendre un doudouk qui est un hautbois oriental. Alors venez tous et toutes, c'est cet après-midi à 18h ici même à la cathédrale. Merci ce matin à Vincent Thévenat qui est à l'orgue
Merci à Kao qui assure cette captation vidéo pour nos cultes. Et puis, un petit peu comme Abraham et Sarah, il y a toujours des personnes, les conseillers de paroisse, qui sont de service, qui nous accueillent ici avec de multiples tâches en lumière, mais aussi en ombre. Celle qui a été rajoutée pour l'instant, c'est de vérifier les passes Covid pour être conforme à la loi. Et puis, au conseil de paroisse, on essaye de toujours mieux accueillir l'assemblée chaque dimanche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous essayons une disposition des bancs en U pour retrouver cette disposition qui était propre au temple de la Réforme, c'est-à-dire d'avoir la parole et la scène au centre et l'assemblée autour. Voilà, nous essayons de manifester ainsi notre attachement à la parole. Merci donc aux conseillers de paroisse qui aident et qui accueillent tout au long de l'année pendant nos cultes. Vous pouvez aussi manifester votre aide et votre accueil, car c'est le moment de l'offrande pour notre paroisse. Et pendant l'offrande, nous allons chanter « Vous tous qui la terre habitez », c'est le psaume 100 que vous trouverez au cantique numéro 51. Numéro 51, « Vous tous qui la terre habitez ». Un désir, une attente ont mûri dans nos esprits. Préparons-nous. Debout, le Seigneur vient. La parole s'infiltre, elle ébranle nos cœurs. Et voici le royaume, il s'approche, il est là. Réveillez-vous. Debout, le Seigneur vient. Bienheureux, bienheureuses les convives au festin de l'amour. Dieu lui-même s'invite et nous verse la joie. Rassemblons-nous, le Seigneur vient. Nous chantons « Saint, Saint, Saint le Seigneur », c'est le numéro 129 de vos cantiques.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe de bénédiction et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ensemble, nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe de l'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Oui, Dieu des larmes et des rires, Seigneur de chaque petit rien et des grands tout, dans nos creux, tu fécondes la vie. Dans le vide qui nous saisit au lendemain de tes épiphanies, donne-nous de te voir. Dans la fraction de ce pain, dans le repas simple et partagé. Viens, Esprit de Dieu, viens tailler en nous l'esprit de l'Évangile pour notre Église et le monde, où tu nous invites à être des témoins. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à rejoindre cette table. Vous êtes tous et toutes invités à prendre le repas du Seigneur. Vous pouvez aussi rejoindre le cercle, même si vous ne prenez pas la communion. Nous allons faire un cercle, un arc de cercle devant la table. Venez, tout est prêt. Et prenez vos cantiques aussi, s'il vous plaît. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons gloire et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Amen.
Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour ce pain et ce vin partagé, festin de la fête qui nous rappelle ta présence parmi nous. Nous te louons, nous te rendons grâce pour ta parole que nous recevons avec joie et qui nous promet toujours la vie auprès de toi. Amen. Et ensemble, nous chantons « Demeure par ta grâce ». C'est le cantique 145, « Demeure par ta grâce ». Nous allons retrouver le cours de nos vies avec cette assurance qu'effectivement, comme nous venons de chanter, l'amour de Dieu nous garde pour jamais. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix. Le Seigneur de la joie vous donne lui-même sa joie en tout temps et de toute manière. Amen.